t'invite toi aussi à prendre le temps, à faire le point sur tes finances, mais surtout aussi à te remettre en question sur la manière dont tu vis avec ton argent. Est-ce que tu vis au-dessus de tes moyens? Est-ce que tu veux vivre pour le paraître? Est-ce que tu aimes les dettes? Est-ce que tu aimes être endetté? Est-ce que tu aimes être dans le découvert? C'est des questions à te poser afin de pouvoir mener, prendre de bonnes actions et même te faire accompagner, comme je disais précédemment, afin de pouvoir avoir une vie financière beaucoup plus stable et beaucoup plus saine. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chronique comment créer son patrimoine, investir son argent. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet très important dans le processus de création de patrimoine. C'est le fait de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. J'ai remarqué que beaucoup de personnes, en fait, font cette erreur-là de vivre au-dessus de leurs moyens, d'utiliser, en fait, l'argent qu'ils n'ont pas. Et dans nos pays européens, ici à l'étranger, c'est très difficile hein, de maintenir, en fait, l'idée de vivre dans ses moyens ou en dessous de ses moyens parce qu'il y a toutes les facilités et qui nous obligent, en fait, ou qui mettent, en fait, dans notre esprit ce désir en fait de toujours aller un peu plus au-delà. On a principalement ce qu'on appelle le découvert bancaire, qui est cette facilité de qu'est-ce que nous avons quand on n'a plus d'argent sur notre compte, d'aller un peu creuser l'argent de la banque pour pouvoir l'utiliser sur le mois et faire des achats, l'utiliser comme bon nous semble et le rembourser quand on aura de nouveau des rentrées d'argent. Alors vivre au-dessus de ces moyens, en gros, qu'est-ce que c'est? Vivre au-dessus de ses moyens, c'est utiliser de l'argent plus que ce qu'on en a. Souvent, c'est pour paraître riche. Donc, c'est-à-dire, il faut toujours qu'autour de nous, on sache qu'on a beaucoup d'argent, qu'on n'est pas va nu-pied, qu'on n'est pas né de la dernière pluie. Et tu vas voir des gens qui font des dépenses excessives, souvent des dépenses de luxe. Tu vas voir d'autres personnes, en fait, qui sont accros au prêt. Dès qu'ils finissent de rembourser un autre, ils en prennent un autre. Et c'est souvent comme ça un cercle vicieux. Et tu verras également d'autres personnes qui n'ont pas d'épargne. Donc l'absence d'épargne aussi montre qu'on vit au-dessus de ses moyens dans certains cas. Dans le cas des achats impulsifs et des achats de luxe, on a souvent des gens qui achètent, je sais pas, des montres hyper chères alors qu'ils n'ont pas le moyen de se le procurer, qui vivent dans les logements qui ne sont pas totalement en adéquation avec le salaire qu'ils gagnent. Voilà, c'est quelqu'un qui peut, par exemple, vivre dans un logement de 500 € sans problème, parce qu'il est seul, parce qu'il est, parce qu'il est étudiant ou parce qu'il est jeune salarié, mais qui décide de s'installer dans un logement de 1500 €, 2000 € parfois. Moi, j'en ai vu. Malheureusement, on est dans un environnement social qui favorise en fait ces dépenses parfois farfelues, si je peux les appeler comme ça. Et ça fait que parfois, avant de se rendre compte, on a déjà dépensé vraiment des sommes faramineuses. Là, par exemple, si je prends mon cas, autour de moi, il y a tellement d'événements, il y a tellement de sorties programmées. Si je ne fais pas attention, quand je reçois mon salaire, tout part dans les cadeaux, tout part dans l'organisation des fêtes, des restaurants et tout ça. Mais ça demande en fait une organisation en amont. Choisis où on va et où on ne va pas. Parce que non, tu n'es pas obligé d'aller partout. Hein. Tu n'es pas obligé d'aller partout. Tu peux choisir où tu veux aller en fonction de tes objectifs. Parce que sinon, tu tourneras en rond. Ça, crois-moi, je te promets, tu tourneras en rond. 1 an, 2 ans, 3 ans passés, tu te retrouveras à la même position. Il faut savoir quel combat tu as envie de mener. Et ça, c'est très, très important. Bien sûr, cela peut avoir certains avantages ou bien des avantages apparents. C'est que tout de suite, on se sent bien. Quand, par exemple, on vit dans une maison de luxe alors qu'on ne gagne pas assez, on est bien. On est bien. Tu as souvent une sensation de satisfaction immédiate, souvent, parce que tu t'es acheté, par exemple, un repas à 500 €, à 250 € au lieu d'acheter par exemple un repas à 20 €. En fait, je veux dire, souvent tu te fais plaisir, tu te fais plaisir, tu te fais plaisir et tu vis dans ce luxe-là apparent et tu oublies en fait de préparer les jours difficiles. Là, je ne parle même pas de retraite parce que quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens, il sera compliqué pour lui d'assurer sa retraite. Mais je parle même des jours difficiles, des incidents
pardon, qui peut avoir dans ta vie et où tu te retrouves vraiment à demander l'argent à côté, à X ou à Y parce que tu n'as pas pris le temps vraiment de réfléchir sur les choix voilà, sur tes achats. Puis, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il faut vivre selon ses moyens. Il faut vivre selon ses moyens. En fait, on ne peut pas se mentir à soi-même. À un moment, ça nous rattrape. À un moment, ça nous rattrape. Il faut vraiment prendre le soin de se dire, est-ce que ceci est fait pour moi? Est-ce que je peux me l'approprier? Est-ce que je peux me l'acheter? Ça, il faut... Vraiment, c'est important. Et puis, tu seras le premier à être content de toi parce que tu as pu faire abstraction d'un achat et d'être, voilà, être confortable par rapport à tes frais. Et puis, quelque chose de très important aussi, il faut investir sur son éducation financière. Je t'encourage vraiment, toi qui es en train de regarder cette vidéo, parce que le temps que tu prends pour me regarder, c'est le temps où je te forme sur la gestion de tes finances, sur la création de ton patrimoine. Et tu pourras, contrairement à quelqu'un qui n'a pas écouté cette vidéo, tu pourras faire différemment en fait. Tu pourras mieux gérer tes finances et pouvoir te créer un bon patrimoine pour les jours prochains, pour les jours de difficulté, pour ta retraite, pour tes enfants, pour tes parents même en fait. À un moment, si tu veux aider des gens, il va falloir que tu aies quand même un montant suffisant pour pouvoir tendre la main aux autres. Donc, investis sur cette formation financière qui te permettra de toujours faire le bon choix et surtout de toujours, voilà, de toujours être aguerri sur ces sujets-là. Parce que le sujet de la finance n'est pas un sujet facile. Hein. Parfois, on se dit connaître, mais au fur et à mesure, quand on se forme, on se dit « Ah, il y a telle chose que je ne maîtrisais pas, et etc. » Donc, je t'invite vraiment à prendre du temps et même de l'argent pour te former. Malheureusement, le fait de vivre au-dessus de ses moyens nous plonge vraiment dans un stress perpétuel. Et parfois même la honte. Hein. Ça fait jamais plaisir de dire que je suis endettée. Voilà, ça dit, vous savez pas ce que ça fait. Hein. D'être là, de faire face à une situation difficile et de tendre la main alors qu'on t'a vu monter, descendre avec une vie de luxe en fait. Ça, il faut éviter ça en fait, hein, ma communauté. Il faut éviter ça. Il faut vraiment prendre la peine de vivre selon ses moyens. Ça peut être compliqué, ça peut être même frustrant aussi. Mais dites-vous que c'est une frustration qui ne dure pas. C'est une frustration plus facile à gérer que la frustration de devoir tendre la main parce qu'on n'a pas, parce qu'on a mal géré, parce qu'on est dépendant à un moment. Non. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire pour ne pas vivre au-dessus de ses moyens, c'est de budgétiser. Il faut vraiment budgétiser. Avant, je me disais aussi, non, j'arrive à calculer dans ma tête, je le ferai. Mais j'ai vraiment compris l'importance de la budgétisation. À un moment donné, hein, dans la vie de famille, quand la famille a grandi, tu te rends compte qu'il peut y avoir des situations imprévues. Et ça, c'est encore vrai quand tu es à la charge quand tu es à la responsabilité, en fait, des personnes dans ta vie. Il peut y avoir des imprévus. Donc ça, il faut vraiment budgétiser, mettre l'argent pour chaque chose, dans chaque enveloppe ou dans chaque compte bancaire ou whatever, comme vous voulez. Mais il faut avoir un carnet pour noter. Il faut également aussi prévoir les gros achats. Si par exemple, cette année, je dois prendre un billet d'avion pour X ou Y, il faut mettre, est-ce que je le paye sur 2 mois, 3 mois ou je le paye en un coup? Ça, il faut mettre en fait. Ça évite en fait des mois où je tombe dans le découvert parce que je n'ai pas prévu, programmé, etc. Et tu ne peux pas atteindre tes objectifs financiers en vivant au-dessus de tes moyens. Là, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ce que Queen V te dit est pertinent, c'est-à-dire dans ta vie personnelle? Fais comme une introspection. Est-ce que je vis au-dessus de mes moyens? Est-ce que par exemple, je m'improvise des voyages alors que si demain, aujourd'hui, j'ai un problème de santé, je ne peux pas subvenir de moi-même? Est-ce que je ne dépense pas trop dans les achats de luxe? C'est des questions à se poser à travers cette vidéo, à la fin de cette vidéo. Moi, je t'amène vraiment à faire cet examen de conscience-là, parce que c'est à partir de ça que tu pourras éliminer tous les achats impulsifs que tu fais, tous les abonnements exagérés que tu as, afin de pouvoir mieux gérer tes finances et te créer ainsi du patrimoine. Si tu as du mal avec cela, si tu ne sais pas vraiment quoi supprimer, quoi améliorer, écris-moi.
Je laisserai mon mail dans la description de la vidéo afin qu'ensemble on puisse voir tout cela parce que c'est quelque chose dans lequel je me suis formée. J'accompagne aussi des gens à le faire. Je pourrais t'aider à éliminer tous ces achats et toutes ces voilà toutes ces choses là en fait qui grignotent en fait ton salaire ou ton revenu afin de pouvoir t'aider à assurer tes meilleurs jours, assurer l'avenir de tes enfants. Au moment où je te parle, j'ai opté pour un style de vie très sobre. Parce que j'ai des ambitions en termes de finances assez élevées. Donc je me dis, si je veux atteindre ces ambitions-là, il faut que je puisse ne pas vivre au-dessus de mes moyens. Ça ne veut pas dire qu'avant, je vivais au-dessus de mes moyens parce que je suis quelqu'un d'assez raisonnable et raisonné. Donc je prends vraiment le temps de réfléchir avant de faire mes achats. Bien sûr, j'ai eu à faire aussi des achats impulsifs, hein, mais je le fais de moins en moins. Vu que là maintenant je suis formée, je suis accompagnée et je sais d'où je vais. On parlait d'objectifs hein, les fois d'avant. Quand je sais où je vais, pardon, ça me permet en fait de dépenser en connaissance de cause, voilà. Et aujourd'hui mes choix sont sobres et je suis en train de me voir aller vers mes objectifs, aller vers cette indépendance financière que je recherche. Alors, je t'invite toi aussi à prendre le temps, à faire le point sur tes finances, mais surtout aussi à te remettre en question sur la manière dont tu vis avec ton argent. Est-ce que tu vis au-dessus de tes moyens? Est-ce que tu veux vivre pour le paraître? Est-ce que tu aimes les dettes? Est-ce que tu aimes être endetté? Est-ce que tu aimes être dans le découvert? C'est des questions à te poser afin de pouvoir prendre de bonnes actions et même te faire accompagner, comme je disais précédemment, afin de pouvoir avoir une vie financière beaucoup plus stable et beaucoup plus saine. Voilà. Donc, fais attention à cela, je t'encourage. Et aussi, forme-toi pour pouvoir être plus aguerri sur le sujet. Je te donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre thème, pour une autre éducation. Sur le sujet afin de te rendre plus fort. Et toi aussi, si tu as des commentaires concernant cette vidéo, n'hésite pas à laisser dans les commentaires et ensemble on pourra en discuter, on pourra échanger. Pareil pour des thèmes à me proposer, je suis très ouverte et je pourrai y répondre dans les commentaires afin de t'encourager également et afin de te suivre. Je te donne rendez-vous la prochaine fois et à bientôt.